coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc je vais répondre à la FAQ et bien sûr Jen va y répondre, mais elle est à côté de moi. Désolée Blue Mémoire, elle est à côté de moi. Je suis là. Voilà, elle est à côté de moi, mais elle a décidé de ne pas montrer son visage. Donc en général à côté de moi, je vous mettrai les screens des questions qui ont été posées. Donc il y a quand même, de la matière. Voilà, il y a de la matière en termes de questions. Donc, on va commencer par la première question. Donc, c'est Enya qui nous pose une question pour nous deux. Donc, est-ce que vous êtes aidés par vos familles respectives et dans quelle mesure? Ma famille m'aide beaucoup. Si j'ai des petites choses à faire chez moi, mon père vient m'aider. S'il y a des petits soucis financiers, en général, je suis aidée aussi. Voilà, je suis aidée, je suis soutenue. Jen... Ma famille est loin. Pour ce qu'il en reste. Voilà. Donc Jen, elle est quand même... Franchement, si elle appelait ses frangins, elle pourrait avoir du soutien. Mais bon, comme c'est une famille qui a l'air de pas communiquer... C'est ça. Parce que si personne appelle, personne appelle. Hein. Si Steph, j'ai des nouvelles. Oui. Mais il est loin. Voilà, ses frères habitent loin. Voilà. Après, deuxième question, donc c'est Bulldog, donc c'est Emmanuel, qui me pose la question, comment étais-tu venu l'idée de la création de ton entreprise de fabrication de fondants? Alors tout simplement, je suis en situation de handicap, reconnu MDPH, ça fera 10 ans en 2026, donc là ça fait actuellement 8 ans. Et en fait, je veux m'en sortir, clairement, et j'ai toujours été passionnée. Par le monde de la bougie. Voilà. Si vous regardez les vidéos, des plus vieilles vidéos, je faisais des hauls bougies de 300 à 350 euros, voire 400 euros par mois. Donc j'étais toujours dans le rouge, toujours à découvert, c'était plus possible. Et au bout d'un moment, j'ai dit stop, j'achète plus de bougies. Et après, j'ai dit mais pourquoi je ne ferais pas de ma passion mon métier? Sauf que faire des bougies, c'est compliqué pour moi. Parce qu'il faut un matériel spécifique et il faut surtout énormément de place pour mettre les bougies. Et j'ai dit, mais dans ce cas-là, pourquoi je ne ferais pas les fondants? Parce que les fondants, c'est beaucoup plus puissant, moins toxique. Voilà, c'est moins toxique. Parce qu'en fait, les bougies parfumées qu'on achète dans le commerce, il y a des retardataires, il y a des trucs comme ça dans la mèche qui fait que ça dégage une fumée noire, une fumée toxique. Si vous regardez mes murs ne sont pas blancs, mes murs sont gris, dû aux bougies que j'ai utilisées pendant X années. Donc j'ai préféré me lancer dans les fondants et uniquement les fondants. Donc vous ne verrez jamais de bougies sur mon site puisque tout simplement ça demande trop de place. Et puis après c'est pas la même cire, il y a des choses comme ça qui diffèrent. Et puis de toute façon je me débrouille comme je peux et je trouve que les fondants marchent pas mal. Ensuite pour Jen, en tant qu'auxiliaire de périculture, as-tu déjà travaillé dans un hôpital? Oui. Plus fort. Oui. Et après, comment vous vous êtes connus? Donc, comment c'est connu? Tout simplement, Jen était une cliente. En fait, j'ai fait un partenariat avec Gwen LRT, dont je parle souvent sur ma chaîne. Et en fait, Gwen en a parlé sur son Insta. Et un jour, je reçois un mail de Madame Jennifer qui me fait bonjour, je voudrais vous acheter quelques fondants. Donc on échange, puis après on commence à sympathiser. Et en fait, moi en septembre, je devais faire ma première expo vente. Donc l'année dernière, on s'est connus le 1er avril 2023. Et en fait, en septembre, je devais faire ma première expo vente et elle s'était proposée de m'aider à faire de l'emballage. Sauf que j'avais déjà tout fait avec ma soeur. Et après le marché de Noël arrivant, fin novembre, elle est venue à la maison faire de l'emballage. Voilà. Elle est venue bosser alors qu'on ne se connaissait pas. Hein. C'est ça. Mais bon, c'est pas grave. Et depuis, voilà. Et après, avez-vous eu une appréhension lors de votre colloque concernant l'entente de vos animaux? On leur a pas vraiment donné le choix. Moi, au début, je me disais Cannelle, parce que Cannelle déteste les chats. Au final, c'est celle qui s'en foutait le plus. Oui. Muffin, en soi, voilà. Melba et Charlie, c'est une bonne patte. Hein. Charlie, c'est une bonne patte. Alors, au début, quand il est arrivé, il a craché. On l'a pas vu.
Le premier jour, il a craché, on ne l'a pas vu pendant 3 jours, il ne faisait pas ses besoins non plus. Je peux vous dire qu'il était tellement stressé, le pauvre, que voilà, il était pas bien. Mais sinon, c'est Charlie qui a le plus morflé dans l'histoire. Voilà. Donc ça, ok. Ensuite, on a code 5144. Alors, ça c'est pour moi. À partir de quel nombre de fondants fais-tu un réel bénéfice? Mes fondants, on va dire à la création, me coûtent, si je calcule la matière première et du temps de travail, je vais dire 40 centimes par fondant à la création. Je les revends 80 centimes. Donc là, il y a quand même un bénéfice. Ensuite, je rentre maintenant dans mes frais. Voilà, j'ai dépensé énormément à la création de l'entreprise. Maintenant, je rentre dans mes frais. Donc, tout est un peu bénéfice. Et l'argent que je gagne est réinvesti dans l'entreprise. Et si je peux, je me dégage un petit complément de revenu. Après, Ophélie. Est-ce qu'un événement en particulier a provoqué ta dépression? Oui. Il y a 18 ans, bientôt 19 ans, sur les chats de l'époque, j'ai rencontré un homme, clairement, un pervers narcissique, voilà, j'utilise le mot en connaissance du terme, qui m'a totalement bousillé, et ça s'est terminé par, j'ai utilisé le mot, un viol. Voilà, donc dans quel état je suis depuis 18 ans, voilà. Bon, question pas cool, Ophélie. 3 qualités et défauts. Ça, c'est chiant. On dirait les entretiens d'embauche. C'est ça. 3 qualités, 3 défauts. Qualité, à l'écoute. Ouverte d'esprit. Empathique. Empathique, ça c'est sûr. Et défaut, chiante. Je gueule trop. Non, je monte en pression très vite. Et... Comment on peut dire? En défaut, j'en vois 2, mais après, il y en a d'autres, hein, sûrement. Mais à part que, ouais, je suis chiante et que je m'énerve trop vite, mais je redescends aussi très vite. Borné. Moi, bornée? Je te demande. Moi, bornée? Non. Non, c'est que je reste souvent sur mes positions. Ouais, je reste souvent sur mes positions et je change pas. Et après, qu'est-ce que tu aimes et que tu détestes le plus? Moi, ce que j'aime, c'est les gens ouverts d'esprit avec qui tu peux avoir une conversation. Vraiment un échange intéressant. Est-ce que je déteste le plus? Bah, les gens qui pensent qu'à leur nombril et qui ne sont pas ouverts d'esprit. Voilà. Les gens fermés d'esprit qui pensent que pour eux, ils ont toujours raison. Voilà. Vous aurez compris pourquoi je dis ça dans le vlog que vous avez vu ce matin, pourquoi je dis ça. Vous comprendrez pourquoi je dis les gens qui pensent qu'ils ont raison alors que c'est pas ça. Ensuite, Anne-Sophie. Combien de revenus mensuels aimerais-tu atteindre? Alors j'aimerais atteindre, on va dire, un revenu mensuel de quoi me dégager un salaire. Donc le SMIC, on va dire à moins d'un SMIC parce que je dirais 1200 €. Ce sera un salaire convenable. Mais en gros, il faudrait que je touche environ 1400 à 1500 € pour accueillir l'URSSAF et tous les réinvestissements en matière première. Voilà. Après, qui a eu l'idée de la coloc? J'avoue, c'est moi. Parce que Jen ne peut tout simplement pas se payer un loyer avec ce qu'elle gagne. Et je me dis qu'à nos 2 loyers, à nos 2 revenus, on peut trouver un logement. Voilà. En plus, on demande un T1, un T2, une chambre et juste le salon. Parce que Jen, de toute façon, même s'il y avait 2 chambres, elle dormirait dans le salon. Donc, parce qu'il faut savoir que dans son ancien appartement, 3 chambres, elle dormait dans le salon. Voilà. Donc, on va pas chercher à comprendre. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé un T1, un T2. Moi, j'aurais ma chambre et on aurait de l'intimité. Donc, quelle superficie vous faudrait-il pour 2? C'est pas forcément la superficie parce que là on a 36 mètres carrés, on s'en sort pas trop mal. Mais là, normalement, je sais que ma soeur a un T2, elle a 45 mètres carrés parce qu'elle a une chambre, tout simplement. Donc après, on n'a pas besoin de 70 mètres carrés ou je sais pas quoi, faut l'entretenir et le payer surtout. Donc on fait avec ce qu'on nous donnera. Mais de toute façon, ça ne pourra pas être moins de 36 mètres carrés, déjà. Donc, voilà. Combien de fois vas-tu voir tes parents?
pas assez à leur goût. Mais moi, comme je vis la nuit, quand je vais chez eux, en général, c'est que j'ai fait nuit blanche. Et en fait, le week-end, quand j'y vais, il y a mes sœurs. Mais moi, j'ai l'impression que j'ai pas besoin de passer autant de temps chez mes parents. Je les aime, hein. Mais je comprends pas l'intérêt d'avoir un chez-soi pour passer ta vie H24 chez tes parents. Autant ne pas avoir déménagé. Est-ce que tu vois beaucoup tes sœurs et tes nièces et mon neveu? Non, pas spécialement. J'ai deux de mes sœurs qui habitent dans ma ville avec mon neveu et ma nièce. Et mon autre sœur habite en Vendée avec mon autre nièce. Mes nièces, bon, je les vois, celle de Vendée, je la vois quand elle revient ici en vacances ou en stage. En soi, elle peut venir à la maison, il n'y a pas de problème. Mes nièces, elles peuvent venir à la maison, il n'y a pas de problème. Mon neveu, il a 3 ans, donc non. Mais après, mes sœurs, je les vois pas plus que ça parce que on s'entend pas. On s'entend. Non, je m'entends avec Fanny et Christelle. Mais je veux dire, voilà, on n'a pas le besoin d'être H24 en famille. Moi, c'est mon point de vue. Après, c'est vrai que je suis pas facile à vivre. C'est clair que... puis pour manger certaines critiques parfois, je vais éviter. Voilà. Est-ce que tu es inscrite sur un site de rencontre et as-tu des anecdotes rigolotes? Je suis toujours inscrite sur Adopte un mec. Je n'y vais plus, mais je suis toujours inscrite dessus depuis 18 ans. Anecdote rigolote? J'ai connu mon ex dessus. Très rigolo. J'ai connu mon pote dessus. Voilà, j'ai connu mon pote dessus, tu sais pas pourquoi. Alors, la première fois que j'ai rencontré mon pote, il vient boire un café un matin. Bah, c'est le jour où j'ai eu Melba. Et à la base, tu sais que quand tu vois un mec d'un site de rencontre, tu vas te dire, voilà. Puis il se passe rien. Il fait, ouais, j'ai envie de remonter et tout. J'ai vas-y, remonte. Il fait, ouais, mais j'ai peur et tout. Parce que je lui avais dit que j'avais un problème d'hyper-attachement à ce moment-là. Il rentre, il me regarde, il fait, non, j'ai pas que tu souffres, et il est reparti. Alors, je sais pas si c'est drôle ou si c'est vexant. Et résultat, ça reste mon pote depuis 2 ans. Mais bon, voilà. Après, est-ce que vous prévoyez des sorties avec Jen? Resto, ciné et tout ce que vous voulez? Non. C'est pas qu'on prévoit pas, c'est qu'on peut pas. On n'a pas de moyen de transport. On pourrait se faire un Jacques, mais on n'a pas d'argent. On n'a pas le moyen de transport pour aller au ciné ou je ne sais pas. Quoi, si on a un moyen de transport pour aller au ciné, mais on n'a pas d'argent surtout. Le resto, c'est pareil. On s'est fait des Uber Eats pendant un moment. On a fait des restos à la maison. Après, question pour Jen. Est-ce que ton contrat est sur... Est-ce que ton contrat est sur 1 an et avec des horaires modulables? Sur l'année scolaire. Et c'est toujours les mêmes horaires. Ouais, mais après, si genre elle est malade et que les parents sont pas là, tu... Bah, je la garde la journée. Oui, donc t'as des horaires, tu peux avoir des horaires modulables. Je suis flexible. Pas comme la gamine. Et après, question, as-tu des frères et sœurs? J'ai 2 frères. 2 grands frères. Ouais. Eh ouais, c'est la dernière comme moi. Mais on n'a pas le même âge. C'est la dernière, mais ça pourrait être ma deuxième grande sœur. Ensuite, Zineb. Alors, as-tu des habitudes qui dérangent Jen et vice-versa? Est-ce que j'ai des habitudes qui te dérangent? Bah non, on fait notre vie. Hein. C'est ça. Est-ce qu'elle a des habitudes qui me dérangent? Non. Ben, elle fume, ça me dérange pas. De toute façon, voilà. Elle fume à la fenêtre, hein, donc ça dérange pas. Elle me laisse vivre ma vie, je la laisse vivre la sienne. Donc non, on n'a pas spécialement d'habitudes qui dérangent. Donc non. Ensuite, pour nous deux, en amour et en amitié, tu préfères donner ou recevoir? Normalement, techniquement, dans une relation amour ou amitié, c'est donnant-donnant. Sauf que moi, je donne beaucoup plus que je reçois. Vas-y. C'est pareil. Hein. Ouais, c'est pareil. Et ensuite, pour nous deux, si tu pouvais changer de prénom, lequel? Non, mais moi, je suis habituée. Ah oui, c'est ça. J'aime pas mon prénom. J'aime pas mon prénom pour une raison simple. Il y a les catholiques, voilà, et il y a les gens qui ont vu le film. Donc Emmanuel, ça passe dans les deux sens. C'est soit t'es catholique ou soit t'es considéré comme... voilà. Après, comme on m'appelle rarement Emmanuel, voilà, je m'en fous clairement. Tant qu'on m'appelle pas Manu, ça va. Après, on m'a posé la question, que voulais-tu devenir quand tu étais enfant? Avec ma sœur et ma cousine, on voulait devenir toiletteuse pour chiens. Voilà.
Et après, je ne sais pas si c'est pour nous deux ou pas, mais on va dire pour nous deux. Piercing et combien? 2. Je n'ai aucun. Pour ma part, pour ma part, je n'ai aucun piercing, même pas les oreilles percées. Toi, t'as les oreilles, de toute façon, ça compte. Et alors les oreilles, le cartilage de l'oreille, le nombril et la langue. Voilà. Moi, j'en ai aucun, j'ai même pas les oreilles percées. Donc voilà. Ensuite, Magali me pose la question, comment vous êtes rencontré avec Jen? Donc on a répondu via un partenariat que j'ai fait. Donc on s'est connus sur Instagram. Et voilà, c'était une cliente qui est devenue une amie. Et après on me pose la question, est-ce que le livre que tu as écrit est une histoire vécue ou réelle? Non, non, non. Ce n'est pas une histoire réelle. C'est une fiction avec des sujets de société réels. Alors non, je ne l'ai pas vécu. Mais voilà, c'est une fiction, mais c'est des sujets de société. Voilà, c'est pas inventé. Il y a des choses qui existent dans mon roman. J'ai fait du travail de recherche dessus. Donc voilà. Donc Avon me demande, penses-tu démarcher les boutiques appropriées de ta ville pour proposer les fondants à la vente? J'ai aucune boutique appropriée. Dans ma ville, il y a une pharmacie, 2 boulangeries, des restos, un fleuriste, mais c'est tout. Voilà, il n'y a que ça. Et des agences immobilières et des banques. Donc voilà, vous voyez qu'il n'y a aucune... il y a un caviste et un primeur. Donc en fait, je vais pas aller bien loin. Limite, je pourrais demander... on a des fromageries. Mais je pourrais demander au fleuriste. Mais je suis pas sûre que ça intéresse. Je pourrais demander à la fleuriste. Mais je suis pas sûre. Ensuite, Anne-Sophie pose la question. Est-ce que tu laves de temps en temps tes chiens? Clairement, non. J'ai lavé Muffin pendant un moment parce que monsieur aimait se rouler dans les cacas. Muffin a passé du temps dans la douche qu'elle aimait se rouler dans les cacas. Melba, pareil, elle se roulait aussi souvent dans des trucs chelous, donc elle passait sous la douche. Mais sinon, j'évite de les laver parce que déjà, faut pas laver un chien trop souvent. Et puis après, de toute façon, c'est chiant à sécher. Quelle est ma plus grande réussite 2024? Je dirais que mon entreprise commence à bien fonctionner. Ce serait ma plus grande réussite. Vas-tu pouvoir être renouvelé MDPH? Alors, j'aimerais bien, parce que je ne vis pas de mon entreprise, mais ce n'est pas moi qui décide. Donc en 2025, je dois refaire mon dossier. On verra bien. Après, c'est des questions qui ont été posées avant mon anniversaire. Donc, qu'est-ce que tu as prévu pour ton anniversaire? J'avais littéralement rien prévu. Voilà. Et on m'a dit, quel est ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir remonte en... J'étais jeune, je vivais chez mes parents. Et ma sœur, j'étais en relation avec un garçon qui habitait Lyon. Et ma sœur a payé le voyage de mon copain pour mon anniversaire. C'est mon meilleur souvenir. C'est mon meilleur souvenir. Ensuite, Zineb. Allez-vous faire Halloween? Non. Non. J'ai pas besoin de ça pour me déguiser, non. J'ai la gueule déjà morte. Pour les bonbons, c'est toute l'année. Voilà. Quelle est ma ville de France préférée? Bien. Chez moi. Chez moi, je vais nulle part. Et voilà. Alors ça, c'est une question intéressante. Zineb pose, si tu pouvais retourner dans le passé, quelle année? Je vous dirais clairement l'année 2006. C'est l'année de ma descente aux enfers. Donc j'y retournerai pour changer l'histoire. Et voilà. Ensuite, alors, Charlotte posait la question, pensez-vous reprendre un chien? Je pense que la réponse est là. La réponse est là. Et après, c'était pas d'enfant, choix ou est-ce que je ne peux pas en avoir? Alors moi, j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant. J'ai 3 chiens, ça suffit. Mais j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Alors je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfant, mais je ne critique pas. Elles ne peuvent pas avoir d'enfants, mais c'est pas parce qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants qu'une femme est obligée, une femme qui peut avoir des enfants est obligée d'en faire. La femme dans la société actuelle, elle est considérée comme un utérus sur pattes. Quand des femmes, à partir de 18 ans, une femme peut se faire stériliser par son choix, pas par choix médical. Mais beaucoup de gynécologues refusent parce qu'une femme, en gros, se doit de faire des enfants. Et ça, je refuse. Ensuite, on a Céline qui nous pose. Crois-tu au paranormal? Si oui, as-tu déjà vécu des histoires? Oui, je crois énormément au paranormal. Si vous avez suivi il y a quelques années, j'étais tellement mal
en moi que j'ai développé une présence dans mon appartement. Et vous pouvez vous rendre compte sur les vlogs que je suis à fleur de peau, que je suis énervée. Je sentais une présence dans mon lit. En fait, dès que je me couchais, j'avais un poids qui se collait à moi. Ce n'était pas mes chiens parce que je vérifiais. J'avais la couette qui se collait à moi et si je voulais la bouger, elle ne bougeait pas. Voilà, ça c'est une expérience que j'ai vécue. Donc après, j'ai fait quoi? J'ai purifié mon appartement à la sauge. Il y a du sel à toutes les fenêtres et à la porte. Et après, d'autres histoires plus jeunes, du spiritisme, dans les toilettes du camping. Et je peux vous dire que le verre, il a bougé tout seul. Donc ça, c'est mort. Après, avez-vous hâte de trouver un appartement? Pour l'instant, on attend. Hein, voilà. Après, pour Jen. Oui. Ne te vois-tu pas vivre avec ton chéri? Non, merci. Chacun sa vie très bien organisée. Et après, comment se passe ton taf? Très bien. Et après, pour nous deux, si vous aviez un rêve, ce serait lequel? Que mon entreprise fonctionne, que je vive de mon entreprise et que j'arrête de me prendre la tête pour les finances. Et toi? Moi, je voudrais partir en vacances au soleil. Elle veut partir en Maldives? Non, Ouais. c'est pas ça? C'est Maldives, hein? Ouais, mais sans carte d'identité, c'est compliqué. C'est ça. Ensuite, Manon. Elle pose pour Jen. Depuis combien de temps es-tu avec ton chéri? 20 ans. Oui. Avez-vous l'intention de vivre ensemble? Déjà fait. Mais c'est loupé. Non, non, non. On est bien chacun chez soi. Ou chacun chez nous, ouais. Et après, comment se passe ton taf et est-ce qu'il te plaît? Ça va. J'aime beaucoup le tourniquet. Le tourniquet et la balançoire. Alors après, on me pose la question, quel est ton nouveau projet que tu mets en place? Le nouveau projet que je mets en place, c'était ceci. Des UJ. Voilà. Quel est le rapport avec de Jen avec ta famille? Ils sont gentils. Mon père, des fois, il me dit qu'on lui casse les couilles, mais... Alors qu'on est là, elle a rien fait. Le pire, c'est qu'elle a rien fait. Hein. Chaque fois, il me dit, vous me cassez les couilles. Je dis, mais elle n'a rien fait, c'est moi qui te pose une question. Et après, pensez-vous déménager? On cherche un appartement pour une coloc. Ensuite, Floxy me pose. Tu as souvent dit que ton rêve serait de vivre de ton entreprise. Combien de fondants minimum faudrait-il vendre? Alors en fait, je ne peux pas dire au nombre de fondants parce que j'ai beaucoup de fondants qui ne sont pas au même prix. Pour dégager un salaire de 1400 €, il me faudrait soit 35 commandes par mois de 40 €, soit 40 commandes de 35 €. Voilà. Pour dégager 1400 € de revenus. Voilà, c'est ce qu'il me faudrait. Il me semble que tu as parlé d'une personne qui t'aidait dans tes finances. Pourquoi as-tu besoin d'elle? J'avais une personne qui m'aidait dans mes finances car je m'en sortais pas. Elle m'a remise à flot. Elle m'a appris à gérer mon budget. Et résultat, pour elle, elle pensait perdre son temps. Elle pensait que je faisais n'importe quoi. Donc on a lâché l'affaire. Mais je continue à garder ses conseils en tête. Voilà. J'avais besoin d'elle. Tout simplement parce que j'arrivais pas à gérer mes affaires. Et que signifie la photo à mon mur sous le diamond painting? Tu parles de celle-ci, là, la jaune. C'est le blason de la maison Harry Potter. Pouf souffle. Parce que je suis une Potterhead. Ensuite, Domi nous pose. Ne vas-tu jamais passer quelques jours dans la maison de vacances de tes parents? Ça te ferait du bien et aux chiens aussi. Comment dire que la maison de vacances de mes parents est dans un village où il y a 90 habitants, il n'y a pas internet et il n'y a rien. Voilà. Tu captes que dalle, dans le village, tu captes un poteau, c'est tout. Et de toute façon, je ne dors pas là-bas parce que je n'ai pas de lit. Voilà, je n'ai pas de lit. Et quand ma mère y va, de toute façon, il caille. Hein, c'est une maison qui a plus de 100 ans. Je peux vous dire que Glagla, et tu n'y vas pas l'hiver déjà, donc on y va qu'au beau jour, quoi. Elle y va qu'au beau jour. Et en général, quand ils y vont... elle y va avec ses frères et avec mes oncles et tantes. Mes sœurs, des fois, y vont et ils restent dormir. Mais moi, je ne peux pas y aller. Parce que j'ai les chiens. Je n'ai pas d'endroit où dormir. Et je ne suis pas très fan d'aller là-bas. Alors oui, mes chiens, ils seraient contents. Il y a le jardin, ils seraient contents. Après, je pourrais y aller passer une journée. J'y suis allée... la dernière fois que j'y suis allée, c'était pour l'anniversaire de mon grand-père. Oui, on est allé sur sa tombe pour son anniversaire. Il aurait eu 95 ans. Non, il aurait 98 ans, excusez-moi. Mais voilà, j'avais emmené Melba, mais voilà, en soi,
Je suis pas, j'aime pas, c'est pas que j'aime pas la maison, hein, mais c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous savez que je suis toujours connectée H24. Si moi, j'ai pas Internet, c'est pas possible. Et ensuite, n'as-tu jamais eu envie d'avoir des enfants? Et Jen non plus. Non. Je n'ai jamais eu envie d'avoir des enfants. C'est mon choix. Et Jen? Moi, je m'occupe de ceux des autres. Ça Voilà. me va très bien comme ça. Et combien de frères et sœurs? Bah, moi, j'ai 3 grandes sœurs. Et moi, 2 grands frères. Et Jen a 2 grands frères. Guts Guts me propose, veux-tu m'épouser? Ah. Bah écoute, j'épouse personne moi. J'épouse personne. Voilà. Ensuite, Anne-Sophie. Oh, Anne-Sophie. Quel est ton meilleur mois en chiffre d'affaires? Ça a été le mois d'août. Clairement, ça a été le mois d'août parce que j'ai aussi eu YouTube, si je ne me trompe pas. Excusez-moi, vous trompez. Quel partenariat te rapporte le plus de commandes? Bah justement, ce n'est pas un partenariat. C'est le code promo de Sandrine qui me rapporte le plus de commandes. Ta famille te soutient-elle dans ton entreprise? Bien sûr. Est-ce que tu as des angoisses pour ton abdominoplastie? Non. En soi, j'ai pas d'angoisse. Je sais juste que je vais souffrir. Et après, quel est le temps de convalescence? Alors, normalement, ils disent 2 semaines de convalescence. Mais après, tu as 2 mois derrière. Et après, ça dépend de ton niveau de douleur et ton niveau de cicatrisation. Est-ce que Jen va prendre des compléments en plus du taf? Bah, faudrait que je trouve. Ouais, elle cherche, mais elle trouve pas. Est-ce que le chéri de Jen taffe? Si oui, dans quoi? Il fait sa vie. Voilà. Elle préfère ne pas y répondre. C'est sa vie. Voilà. Quels sont les abonnés dont tu te sens le plus proche? Bah, je dirais, il y a Thomas. Bah, il y a toi, Anne-Sophie, déjà. Il y a Thomas, il y a Aurélie, mais Aurélie ne publie pas beaucoup. Il y a Gwendoline, bien sûr. Voilà. En fait, Thomas et Gwendoline sont devenus des amis. Bah, toi, Anne-Sophie, on parle beaucoup. Voilà. Aurélie, bah, c'est devenu presque une amie. Et puis Jen, hein, qui était une abonnée à la base, hein. C'est ça. Après, comment va ta situation financière? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et quel progrès tu fais? Je suis plus à découvert. Quelle est ma plus grande déception amicale? Je dirais mon ex-meilleur ami qui m'a totalement blacklisté du jour au lendemain. Voilà. Le fait d'habiter ensemble vous a-t-elle rendu complices? Toi et moi. Sur nos conneries, ouais. Ouais. Parce que j'ai oublié une question entre toi et moi. Ah. En fait, oui, on est très complices sur la connerie. On a les mêmes délires. On a les mêmes rêves. On a les mêmes rêves, alors qu'on n'a pas le même âge, mais on a les mêmes rêves. Et après, c'était, est-ce que Jen est ta meilleure amie? Non. N'exagérons pas quand même. C'est la famille maintenant, c'est plus pareil. C'est ça. Après, aimerais-tu davantage voir ta famille et passer des moments conviviaux? Comme j'ai dit, ma famille, je n'ai pas le besoin d'être H24 chez eux. Mais Melba. Désolée, Jen, c'est pas avec Melba. J'ai pas le besoin d'être H24 avec ma famille. Quand je vais les voir, je suis contente. Mais ensuite, voilà. D'ailleurs, on va faire l'anniversaire de ma mère et je l'emmène. Ouais. Avec ma famille et mes oncles et tantes. Et pipi pourra. Après, penses-tu être renouvelé MDPH? Ça, j'ai dit, j'aimerais bien, mais je ne sais pas. Tu es chiante. Et après, es-tu suivi par une assistante sociale pour tes démarches? Non, non, non. J'ai juste une assistante sociale pour remplir le dossier MDPH, mais sinon, non. Après, j'ai eu une assistante sociale pour tout ce qui était dossier de surendettement, mais voilà. Et est-ce que tes rendez-vous psy t'aident à avancer? Je ne vois plus de psychologue. Et ma psychiatre, je la vois une fois quand je peux. Ça m'aide à parler, mais alors à avancer, c'est pas eux le problème, c'est moi. Je bloque et je n'avance plus depuis quelques années. Melba. Melba, je suis pas ta copine. Sa gueule. Magali me pose, pourquoi ne dors-tu pas la nuit? Oiseau nuit et meilleure concentration. J'ai expliqué pourquoi je ne dors pas la nuit. Déjà, j'ai pris ce rythme et pour moi, j'associe la nuit au cauchemar. Donc, comme la nuit, je fais des cauchemars et que au lever du soleil, je n'en fais plus et que j'ai remarqué que la nuit, j'étais beaucoup plus productive. Donc, voilà. Ensuite, est-ce que Jen se plaît dans sa famille et dans son travail? Ils sont gentils.
Est-ce que Muffin et Melba se sont bien entendus avec Charlie quand Jen est arrivée? Le seul souci qu'il y a eu, c'est que Charlie, involontairement, il a mis un coup de patte à Muffin, c'est le seul accident qu'il y a eu. Et en fait, il y a un coup de griffe qui est passé. Muffin, il a même pas senti le coup de griffe. Hein. Quand j'ai vu Muffin, qu'il avait saigné du pif. Mais en soi, c'était pas voulu, quoi. Charlie va mettre des coups de patte pour rigoler, mais il n'y a jamais les griffes. Désolé, hein, ça bouge hein, derrière. Gwendoline me demande où en es-tu, où en est la demande de logement. Bah justement, on ne sait pas. Ensuite, code 5144 me pose comment se passe la cohabitation vu que vous n'avez pas le même rythme. Bah bien, justement, bien. Chacun fait sa vie. Voilà, chacun fait sa vie, on a notre rythme et on se respecte. Ensuite, Manon, pour Jen. Oui. C'est un sujet qui va me faire péter un câble. Que penses-tu des gens qui font de la télé-réalité? Bah je regarde un peu, moi ça me détend, je les trouve très cons, je n'en ferai pas. Après, ouais ça vole pas bien haut quoi. Parce que quel est pour toi le plaisir de regarder? Je pense à rien, je regarde sans regarder. Hein. C'est ce que j'ai dit en fait, c'est que ça la détend parce qu'il n'y a rien à penser. C'est tout. Hein. Après, combien de frères et sœurs as-tu et les vois-tu? J'ai toujours 2 frères et je les vois pas. Après, Charlotte demande donc, Jen, as-tu toujours travaillé avec des enfants et en as-tu? J'ai pas d'enfants, je m'occupe de ceux des autres et oui, j'ai toujours fait ça depuis que j'ai mon diplôme, c'est-à-dire en 2000. Putain, ça fait mal. En 2000, je rentrais en 5e, les gars. C'est ça. Pour votre colloque, vous comptez changer de ville ou rester ici? Bah, je crois qu'on va rester ici. On reste ici, hein. Après, Swim me pose la question, que pensent tes parents du fait que tu sois chef d'entreprise et de ta réussite? Bah, ils sont fiers de moi. Je vois pas ce qu'ils pourraient dire. Après, The Little me pose, pourrais-tu faire une vidéo sur comment créer une micro-entreprise, le niveau administratif et les conseils? Je ne vais pas faire de vidéo, il y en a déjà tellement sur le sujet. Et en fait, c'est tellement simple, il faut juste s'inscrire à la chambre du commerce ou n'importe quoi. Il y a un site pour s'inscrire pour créer sa micro-entreprise et puis après, il faut s'inscrire à l'URSSAF. C'est tout. Quelle évolution vois-tu dans ton entreprise? Bah, ça marche de mieux en mieux. Il faudrait que tu grossisses de combien de pourcents pour prendre un local? Alors là, c'est pas une question de grossir, c'est une question de finance. Parce que faut payer le local. Voilà, il y a un loyer à payer. Je ne peux pas payer mon loyer de chez moi et un local. De toute façon, chez moi, il y a très peu de local dans ma ville. Donc voilà. Donc je travaille de chez moi, mais c'est vrai que prendre un local, c'est compliqué. Après, as-tu abandonné le projet RA? Oui, j'ai abandonné le projet RA parce que de toute façon, à la base, j'avais le projet RA avant que Jen vive, mais j'avais le projet de les libérer un peu dans l'appartement et de mettre les chiens de côté. Sauf que là, il y a le chat, donc c'est pas possible. Comment vous répartissez-vous les tâches quotidiennes avec Jen? Elle fait rien, je fais tout. C'est pas qu'elle fait rien. Si je lui demande de passer le balai, elle va le faire. C'est juste que je préfère que les choses soient faites à ma manière. Parce que des fois, elle va passer le balai, je vais repasser derrière. Et je peux comprendre que les gens le prennent mal. Quand mon père le fait, déjà, je le prends mal. Donc voilà, j'aime que ça soit fait à ma manière. Donc voilà, je préfère faire tout que... Après, si je veux vraiment qu'elle passe le balai, elle le fait. Ou des fois, quand je vais chez mes parents, je dis tu peux pas faire le ménage, elle le fait. Il n'y a pas de problème. Futur objectif perso pour toi et Jen. Bah perso, je sais pas. À part vivre de mon entreprise, qui est aussi le personnel, hein, le professionnel. Mais ça reste un projet perso aussi. Et Jen? Oui. Elle est con, elle. Un futur projet perso, t'as quoi toi? Partir aux Maldives. Partir chez mon frère déjà. D'accord. C'est plus près. Et après, que fait le compagnon de Jen dans la vie? Il fait sa vie. Voilà. Et la dernière question. Non, il y a encore 3 questions. Sabrina me pose la question, vas-tu faire le marché de Noël? Donc oui, je suis en pleine préparation du marché de Noël. Ophélie me pose la question de combien as-tu payé Blue? J'ai payé Blue 1099 €. Voilà.
Je vous dis le prix. Après, en même temps, c'est mes finances. Ça regarde personne. Et la dernière question. Enya pose la question. Pourquoi tes sœurs ne viennent jamais chez toi? Ça arrive qu'elles viennent. Mais tout simplement, il y a le fait que moi, je me lève à 17 h. Voilà. Et j'ai une sœur qui travaille 3 jours semaine en 12 heures. Donc, c'est compliqué. Et mon autre sœur, elle gère sa maison, son fils. Voilà. Donc, puis de toute façon, les inviter chez moi, ça sert pas à grand chose. Si vraiment je veux voir ma sœur qui est ma voisine, limite je vais chez elle. Voilà. Mais après, mon autre sœur, elle habite un peu à l'autre bout de la ville, donc je suis jamais allée dans son nouvel appartement d'ailleurs. Mais après, voilà, si je veux les voir, je vais chez mes parents. Elles y seront, hein. Elles seront chez mes parents si je veux les voir. Voilà. On a fini pour la FAQ. Elle dure assez longtemps, je trouve. Donc, j'espère que ce genre de vidéo continue à vous plaire. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!